Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt cool étant donné que je viens vous donner des nouvelles du projet Studio A. Le Studio A, c'est un projet qu'on a mis en place avec Morgane et l'idée consiste à venir chez vous refaire votre chambre pour les jeunes qui en ont besoin et qui ne peuvent pas, ou les familles ne peuvent pas se permettre de faire des travaux. Je vous l'avais dit, mais on avait envie de continuer, de donner de la force à ce projet et par le fait, on avait envie de lui créer une vraie identité visuelle, une vraie identité numérique. Fiverr s'associe à moi pour cette vidéo pour vous présenter d'une leur site et ce qu'on a créé pour Studio A. Je vous le dis tout de suite, je spoil, mais il y a une petite info bien cool à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Donc Fiverr, c'est quoi? C'est un site qui référence des milliers de freelance partout dans le monde qui proposent leurs services. Dans les services proposés, vous avez entre autres la rédaction, donc ça peut être la rédaction si comme moi vous travaillez dans le web d'articles blog ou des articles pour votre site, ou encore si vous êtes indépendant et que vous voulez refaire votre CV, faire une lettre de motivation, vous avez des freelances qui peuvent vous aider dans ces démarches. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez plein de freelances différents dans plein de domaines différents qui peuvent vous aider dans vos projets. Depuis quelques années, je travaille avec un freelance qui est sur Fiverr et que je vais vous présenter, qu'il est vraiment trop fort et vous allez voir, il a vraiment fait un boulot de ouf. J'en ai choisi un pour le logo et j'en ai choisi un autre, bien sûr, pour le site internet qu'on a créé pour Studio A. Quand vous allez sur Fiverr, vous avez un menu qui référence justement par catégorie tous les freelances, donc comme je vous le disais, vous en avez quand même un paquet. Donc moi, ce qui m'intéressait forcément, c'était graphisme et design, étant donné que je cherchais un web designer et une conception de logo. Donc une fois que vous avez trouvé la catégorie qui vous intéresse, on n'a plus qu'à cliquer dessus. Et ensuite, vous avez tous les freelances qui s'affichent sur plusieurs pages. Donc quand je vous dis qu'il y en a des centaines, voire des milliers, je ne vous dis pas de bêtises. Donc vous pouvez vraiment facilement trouver un freelance qui vous conviendra. Vous pouvez bien sûr affiner votre recherche et ça c'est hyper important quand vous avez quelque chose de bien précis en tête grâce aux propositions qui vous sont faites en haut de page. Pareil pour le budget, vous pouvez affiner votre recherche en notant le budget. Donc quand je vous dis que c'est vraiment adapté à tous, si vous avez un petit budget, n'hésitez pas à le mettre directement. Donc moi j'avais affiné ma recherche en cochant les logos minimalistes, vous vous doutez bien. Et j'avais cherché en fin de compte en scrollant les pages, donc j'en avais mis plusieurs en favoris. Vous pouvez donc très facilement mettre vos favoris comme ça en cochant le petit cœur, donc ça c'est juste top. Comme ça, si vous avez un petit coup de cœur ou un qui vous plaît, vous mettez le cœur et vous pouvez les retrouver hyper facilement justement dans vos favoris. Donc j'en avais sélectionné quelques-uns. Donc encore une fois, en termes de conception de site ou de e-boutique, vous avez tout un tas de freelance qui proposent leurs services. Donc comme vous pouvez le voir, à partir de 62 € jusqu'à plusieurs centaines d'euros, bien sûr. Je trouve ça top parce qu'on va pouvoir se créer vraiment une identité visuelle pour nos entreprises, nos petites entreprises, nos micro-entreprises, pour les artisans à moindre frais et je trouve ça juste génial. Vous pouvez également, et ça je pense que c'est important de le dire, choisir votre freelance par rapport à sa langue. Si vous voulez absolument travailler avec un français, vous pouvez tout à fait. Après, moi ce que je trouve chouette personnellement, c'est de pouvoir échanger avec des gens qui sont partout dans le monde. Par exemple, Abby, Monsieur Transcendance, qui m'a fait le logo, est basé en Inde. Jamais je n'aurais échangé avec lui autrement que par Fiverr. Sur Fiverr, vous avez un outil de traduction qui est juste hyper simple. Pour les échanges de mails, c'est juste parfait. Donc, pas de panique de ce côté-là. Vous trouverez toujours moyen d'échanger avec les freelances, même s'ils ne parlent pas votre langue. Donc, comme je vous le disais, moi je suis passée par Abby, qui est Monsieur Transcendant sur Fiverr. Donc, quand vous cliquez sur les profils des freelances, vous avez bien sûr leurs prestations. Une fois que vous avez choisi votre prestation, il y a souvent plusieurs options qui vous sont proposées. Donc, l'option basique, l'option standard et l'option premium. Donc, on est aussi souvent, et ça c'est important de le dire, sur des livraisons express, c'est-à-dire que en 3 jours, voire 5 jours, vous êtes livré des premières versions. Il a à chaque fois respecté les temps de livraison, ça a été hyper rapide. Moi, j'avais pris le pack avec 2 révisions. Il faut savoir qu'il m'en a fait plus de 2. À partir du moment où on change pas complètement le logo, si vous avez quelques petites modifications, par exemple, à faire sur le logo que vous avez choisi, il vous fait les modifications sans souci.
donc ça c'est vraiment top. Et encore une fois, comme je vous le disais, il est hyper réactif. Donc une fois que vous avez choisi votre freelance, forcément il vous demande des instructions sur ce que vous souhaitez. Donc en gros, il faut lui faire un petit brief de ce que vous souhaitez avoir, hein, tout simplement pour l'éclairer au plus possible et qu'il puisse lui se projeter dans vos envies, dans vos besoins. Donc moi je lui ai bien sûr donné le nom et le slogan qu'on souhaitait voir apparaître. Je lui ai également donné les couleurs. Je lui ai également fait part des logos qu'il avait déjà fait qui me plaisaient beaucoup, voilà, pour lui donner une idée de ce que je voulais. Dans le brief, je lui ai également mis quelques mots-clés comme peinture, décoration, magique. J'ai vraiment fait attention à ce que ça représente en fin de compte l'univers de Studio A pour essayer de l'éclairer au mieux dans ce qu'on souhaitait. Et ensuite, vous communiquez directement avec lui via Fiverr. Donc comme je vous le disais, vous voyez, vous avez un petit outil de traduction qui est hyper simple. Donc moi, des fois, je lui écrive en anglais, des fois, je lui écrive en français. Le gars, il a dû rien comprendre. Il se dirait, alors elle est complètement folle. Dans les premiers livrables, voilà ce que j'ai eu. Il nous a fourni un premier logo comme ça avec une maison, les petits lampadaires. On a également eu ce logo là avec le visage que j'aime un peu moins, hein, qui représente également une maison. Alors je le trouve chouette, mais je suis moins fan de celui-ci. Ensuite, il y avait également celui-ci en forme de rond avec le fauteuil au milieu. Donc pareil, j'étais moins fan du fauteuil, je trouvais que ça faisait un petit peu marchand de meubles tout simplement. Donc là pareil, il a repris l'idée du rond du fauteuil avec l'écriture Studio A juste en dessous. Suite à ça, je lui ai dit qu'on aimait bien le style, mais qu'on n'aimait pas forcément celui avec le visage, qu'on n'aimait pas celui avec le fauteuil, qu'on aimait bien celui avec la maison, mais qu'on aurait préféré quelque chose de plus féminin. Je lui ai également demandé s'il pouvait rajouter des étoiles pour côté magique de l'opération, ou alors même un pinceau. Je me suis dit tiens, pourquoi pas un pinceau, parce que bon, vous l'avez vu, on peint beaucoup, hein. Et donc voilà les deuxièmes révisions que j'ai eues sur le logo. Donc là, on a avec l'écriture un petit peu en coursive. Et ensuite, on a avec l'écriture bâton. Alors moi, j'aime beaucoup l'écriture bâton. Après, j'avoue que l'autre a un côté un peu plus magique, un petit peu plus féminin aussi peut-être. Donc là, il a repris l'idée du logo en rond avec les étoiles cette fois-ci à l'intérieur. Donc voilà pour la deuxième version. Je lui ai demandé de réviser une nouvelle fois les logos. Je lui ai fait un petit screen pour l'aider de ce que je souhaitais. Donc pourquoi pas, comme je vous le disais, d'envisager de mettre un pinceau, pourquoi pas une plante pour le côté un petit peu nature. Et il m'a renvoyé une troisième version. J'aime bien, mais en fin de compte, je trouvais que le pinceau faisait peut-être un peu trop enfantin en fin de compte. Donc j'étais pas forcément super fan. Par contre, j'aimais bien l'idée des étoiles. Voilà, je trouvais que ça collait bien avec le projet Studio A. J'avais proposé également, comme je vous le disais, de mettre peut-être une plante ou une feuille. J'étais pas spécialement fan, mais je suis quand même contente qu'il l'ait fait. Au moins, voilà, ça m'a donné une idée de ce que ça pouvait donner. Donc, on a abandonné cette idée-là. Alors là, le logo rond, Maëlle m'a dit que ça lui faisait penser au PSG, hein. Donc bon, on s'est dit, on va peut-être éviter. Je lui ai demandé une nouvelle révision en enlevant le pinceau et en faisant plutôt à la place un coup de pinceau au niveau de la barre du A pour le côté peinture justement qu'on aimait bien. Et voilà les derniers logos qu'il nous a créés et qu'on aime beaucoup. Donc c'est hyper simple. On a le A qui est toujours dans un rond avec la barre du A en mode coup de pinceau et toujours les trois fameuses petites étoiles. Et il nous a fait plusieurs versions avec justement l'écriture bâton qu'on aimait bien. Donc voilà, normalement le logo Studio A, ça sera celui-ci. C'est hyper simple. On a eu vraiment plusieurs propositions pour qu'on puisse se décider et pour le moment c'est vraiment celui-ci qui retient en fin de compte notre attention et qu'on trouve plutôt adapté au projet mais aussi à nous, à notre personnalité. Donc c'est simple mais j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Donc ensuite pour le site je vais vous montrer et là c'est assez impressionnant, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et je suis trop contente parce que du coup vous allez pouvoir le voir en avant-première aujourd'hui. Donc le site c'est Dani qui me l'a fait, donc vous commandez et après il vous demande bien sûr vos instructions. Donc moi je lui ai dit que je lui transmettais un PDF avec ce que je voulais exactement dans le site. Moi c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je trouve que c'est plus facile de se rendre compte quand on a un PDF comme ça avec toutes les instructions. Donc je lui ai fait un premier PDF avec la page de présentation du site tel qu'on aurait souhaité l'avoir avec Morgane. Donc on est encore parti sur quelque chose d'assez simple qui ressemble quand même un petit peu aussi à l'univers de mon blog, hein, forcément. Donc je voulais tout d'abord une bannière avec le titre du site, les réseaux sociaux et une barre de recherche.
Ensuite, je voulais un premier onglet, on va dire, avec la dernière vidéo de la transformation en cours ou celle qui a été finie. Ensuite, je voulais un petit encart présentation, donc avec une photo et un petit texte présentant l'opération. Je voulais également qu'il y ait plusieurs typographies possibles sur le site. Ensuite, je voulais bien sûr un endroit pour référencer toutes les transformations qui ont été faites. Je voulais aussi qu'il y ait un petit outil de localisation. Je trouvais ça plutôt sympa de savoir à chaque fois où est-ce qu'on a été. Ensuite, je voulais qu'il y ait bien sûr une bannière pour vous inviter à nous rejoindre sur YouTube, parce que c'est quand même là où l'aventure a commencé. Ensuite, je voulais qu'il y ait une partie où je puisse vous indiquer justement toutes les étapes de participation. Je voulais bien sûr pouvoir y mettre les partenaires qui nous accompagnent, parce que clairement sans eux ça serait pas possible de faire des choses aussi cool. Et bien sûr l'Instagram de Studio A pour pouvoir nous retrouver facilement. Et je lui ai également fait un PDF avec les pages d'articles telles que je souhaitais qu'elles soient présentées. C'est-à-dire de pouvoir écrire soit sur la droite, soit sur la gauche, soit même au milieu, et de pouvoir mettre des bibliothèques de photos soit à droite soit à gauche. Donc moi ce que je fais sur les PDF souvent c'est que je colle quand même quelques petites instructions, ça me paraît un petit peu plus simple même pour lui de pouvoir créer exactement ce que je veux. Et du coup maintenant je vais vous montrer le site qu'il m'a fait. Donc il faut savoir que le site il a été livré pareil en 4 ou 5 jours je crois. C'est hyper rapide, regardez le résultat, c'est juste dingue. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme je vous le disais, il a vraiment réalisé à la perfection ce que je lui avais demandé. La première partie du site nous envoie sur la dernière vidéo YouTube de la transformation. Ensuite, on a un petit onglet de présentation de l'opération Studio A. Nous avons les articles qui sont en train d'être rédigés actuellement. Ils ne sont pas encore finis, mais ça prend forme. Et là, dans les petits onglets photos, donc ce sera bien sûr pas moi, mais ce sera le jeune en question chez qui on ira. Donc ce sera plutôt cool, comme ça on aura une petite photo souvenir des jeunes chez qui on a été. Donc là, pareil, vous pouvez aller voir toutes les transformations. Donc pour l'instant, il n'y en a pas 50 000. J'ai mis bien sûr les chambres qu'on avait fait à la maison. Mais ça s'arrête là, on espère qu'il y en aura d'autres. Ensuite, je lui avais demandé justement cette fameuse grande bannière pour pouvoir nous rejoindre sur YouTube. Et ensuite, vous avez la partie comment participer. Ensuite, la petite partie partenaires avec nos partenaires qui défilent. Et ça, c'était hyper important pour nous qu'ils soient sur le site. Et vous avez également, bien sûr, notre Instagram en bas de page. Donc voilà pour le site Studio A qui est enfin en ligne. Je suis trop contente. Merci à Fiverr de m'avoir fait découvrir leur site. Et par le fait, tous ces freelances qui sont juste top. Je peux que vous recommander Abby qui est top, franchement, qui est une gentillesse sans nom, qui est toujours hyper agréable dans les échanges. Et bien sûr, Dani pour les sites internet. N'hésitez pas. De toute manière, je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Je vous mets également bien sûr le lien du site Studio A si vous voulez aller le voir en vrai, vous allez voir, il est trop beau. Bon, je suis pas très objective en même temps, mais on est vraiment content du résultat. Et bien sûr, je vais finir par vous annoncer que nous revenons chez vous avec Morgane. Normalement, cette édition se fera entre fin octobre et mi-novembre. Je dois aussi vous dire que c'est clairement Flora, sa maman et son frère qui nous ont aussi motivés à continuer parce que ils étaient tellement contents qu'on puisse venir chez eux. Ils sont venus nous voir cet été à la maison et sa maman m'a encore dit, tu sais Aurélie, on n'en revient toujours pas que ce soit tombé sur nous. Et en fin de compte, on a envie de continuer à vous faire plaisir. Ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Je vous expliquerai tout, promis. Je vais terminer cette vidéo sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à aller découvrir Fiverr. Vraiment, je pense que vous allez kiffer si vous avez des projets pour votre entreprise ou même à titre personnel pour, je sais pas, un futur mariage, une future naissance, peu importe. Bref, n'hésitez pas à y aller. Vous allez voir à quel point le site est top. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!